tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire des modifications sur ma gun cab, c'est-à-dire ma borne d'arcade spéciale jeu de pistolet. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que là ici, à la base, j'appuie sur l'interrupteur pour allumer le courant général. Et ensuite ce petit bouton là pour allumer en fait le PC à l'intérieur. C'est pas très bien propre, donc ce que je vais faire en fait ici à cet emplacement là, et je vais faire le bouton d'allumage de ce bouton là en fait. J'en mettrai un ici. Et ici je vais sûrement mettre une rallonge USB 3 en double. Et aussi à l'intérieur, parce que c'est un beau merdier à l'intérieur. Je vais vous montrer ça de suite. Donc en gros là c'est la rallonge USB pour mettre le Wi-Fi, voilà la clé Wi-Fi. Donc voilà, ça fait pas bien propre tout ça. Donc voilà le beau merdier. Voilà, donc j'avais fait ça un peu à l'arrache à l'intérieur, je voulais faire ça vite. J'avais pas le temps, j'avais trop envie de jouer. Je vais essayer de faire un câble management un peu plus propre. Et pareil, je vais changer l'emplacement en fait de la carte mère parce qu'en fait là c'est assez serré entre le bois et la carte mère pour les branchements. C'est pas bien bon tout ça. Pareil, la lime elle tient à moitié. Les disques durs là, ils sont posés comme ça à l'arrache. Voilà, il y a trop de câbles, il y a trop de bazar. Voilà, le plat de spaghetti, j'en veux plus. Pareil pour ça, je vais essayer de faire quelque chose de plus propre, plus soigné. Ça va pas être évident, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai décossé mon alimentation du PC en fait, le bouton général, voilà. Donc je ferai tout ça au propre plus tard, puisque cette planche elle va partir à l'atelier pour que je perce le bouton de l'allumage ici là du PC. Enfin là c'était le bouton général pardon. Là c'est le bouton général du PC et comme je disais juste avant, ici le double USB 3. Voilà. Bon, voilà comment ça se présente une fois que c'est vide. Donc là, il va falloir que je recale un peu tout ça. Là, ça c'est les câbles audio pour les enceintes que j'ai fait ici. Donc qui passent à travers le bois, hop, qui viennent se brancher à l'intérieur directement. Donc là, il va juste falloir que je les que je les plaque un peu plus proprement. Et après, ils viennent se relier directement là sur le mini amplificateur. Pareil pour l'autre côté. Donc voilà, j'avais fait ça un peu à la va-vite. Donc il va falloir que je refasse tout ça un peu plus propre. Pareil pour le câble du boomer qui se trouve là. Voilà, je vais essayer de tout faire propre, même supprimer tout le mou qu'il y a. Je vais laisser cette multiprise là parce que je vais avoir besoin de tous ces emplacements et je vais rebrancher juste une seule multiprise ici, qui sera branchée sur celle-là. Que c'était déjà un peu dangereux, j'en avais mis une ici, plus encore une ici, donc ça faisait trop de multiprises sur une seule. Donc là je vais juste en mettre une. Voilà, je sais que je risque pas grand chose avec juste une seule de plus. On ne sait jamais. Donc voilà l'envers du décor quand c'est vide. Voilà. Et là tout est ici. Il va falloir que je refasse ça un peu plus proprement. Là pour les fils bleus que vous voyez ici, en fait c'est les fils bleus des bandes à LED qui vont là, hop, et qui sont à l'intérieur du scotch noir. Et là c'est du plexiglas. Donc même principe pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente avec le Tetris, où j'expliquais que la lumière traverse le verre en fait au final. Et donc après on voyait la luminosité ici sur la tranche. Donc elle partait ici à l'intérieur,
elle ressortait, voilà, là derrière, pour venir, venir allumer en fait cette tranche ici, et là sur les côtés, et puis aussi sur les traits que j'avais fait. Donc me voici de retour à l'atelier, mais finalement ça je vais pas en avoir besoin, et ça non plus, avec cette rallonge là de carte graphique, parce que du coup elle va être fixée directement sur la carte mère prévue à cet effet, puisque finalement je pensais que ça allait me gêner pour d'autres branchements ou d'autres supports, mais non. Donc ce matériel je vais m'en passer, et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais souder une prise en fait ici, pour la multiprise. Pour la brancher celle-là sur l'autre multiprise à l'intérieur, mais c'est tout, je ne mettrai pas plus de multiprise, c'est assez risqué après. Alors voilà, j'ai trouvé une prise que j'avais en rab, donc du coup là je les ai dénudées, et je vais pouvoir les souder entre elles, en mettant de la gaine thermo-rétractable par-dessus, pour sécuriser le tout. Alors voilà, j'ai fait la même chose pour le câble d'allumage du PC. Hop, celui-ci. Voilà, comme ça au moins, il n'y aura pas contact entre les métaux pour faire des courts-circuits. Comme ça, je l'ai relié à cette cosse qui viendra directement se plugger sur les pins de la carte mère. Alors, j'ai trouvé dans mes récup une sorte de gaine torsadée en PVC. Enfin, je pense que c'est du PVC. Voilà, donc je l'ai mis là pour le bouton d'allumage à l'intérieur pour que ça fasse plus propre que de voir deux pauvres câbles comme ça. Voilà. En plus, il était assez grand pour aller pratiquement jusqu'au bout. Donc voilà, c'est de la récup. Et je pense que ça fera un peu plus joli à l'intérieur quand il y a de la maintenance à faire. Alors entre temps, dans la matinée là, j'ai pu recevoir les adaptateurs en fait. Donc USB 3. Donc là, ils viennent se brancher directement ça sur la carte mère. Et ensuite, ici, je pourrais mettre mes rallonges, c'est-à-dire ceux-là. Voilà. Donc c'est ceux-là que je viendrai brancher là-dessus. Et ça, c'est ce qui va ressortir sur la face du dessus du gun cab. Voilà, donc je vais prendre le diamètre de ça pour pouvoir percer le trou. Ça va rentrer dedans. Et voilà, tout va être relié. J'en avais profité aussi pour commander de la pâte thermique. Ça faisait quelques années que je ne l'ai pas changé. Donc voilà, je crois que c'est tous les 3 ans environ, il me semble, qu'il faut changer la pâte thermique. Donc voilà, moi je crois que ça fait au moins presque 10 ans. Donc je vais en profiter pour changer la pâte thermique. Et j'ai pris aussi des rouleaux pour la machine à étiqueter. J'en avais plus, donc là aussi ça va me permettre de pouvoir repérer certains câbles. Voilà, et bah c'est parti, je m'occupe de ce diamètre là pour le percer sur la planche du dessus. Ensuite je vais pouvoir relier tout ça sur la carte mère. Hop. Donc voilà, j'ai fait le trou pour la rallonge USB. Donc normalement ça devrait tomber dedans. Hop, et voilà, nickel. Voilà, donc un petit coup de feutre bleu ici là pour pas qu'on voie la découpe du bois. Ouais, je pense que je vais faire ça quand même. Allez, on passe à la suite. Je vais pouvoir monter tout ça à l'étage maintenant dans la salle de jeu. Alors maintenant, je vais fixer la carte graphique. Mais à mon avis, je vais devoir refaire un support pour cette carte. Puisque là, si je la mets comme ça va pas tenir longtemps.
et ça va arracher la barrette. Donc je pense que je vais faire une modif. Là pour l'instant ça tient comme ça, mais à la longue avec le poids, je pense que ça va détériorer la carte et puis le slot de la carte mère. Donc je vais faire un support en bois qui part de la planche ici en bas, qui viendra soutenir là en dessous. Bon, alors là j'ai encore un ressort qui a pété sur celui-ci là, donc il n'y a plus les petites languettes comme on voit. Donc va falloir encore que je fasse une magouille pour que la connectique se fasse bien à l'intérieur. Voilà, mais ces amplis là, cette marque là, franchement à chaque fois que j'en prends, pas tout le temps mais ça arrive que ça se barre à chaque fois ici quand on appuie dessus pour le cosser à l'intérieur et après il se barre. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont ces ressorts, ça tient pas. Donc voilà pour le moment où j'en suis. Donc j'ai fixé les deux disques durs SSD ici. Ensuite j'ai mis le câble audio ici qui est passé là à l'intérieur comme ceci. La carte graphique est bien calée sur le petit support que j'ai fait là. Là j'ai regroupé un peu les câbles comme je pouvais. Donc voilà, on va passer à la suite. Maintenant je vais pouvoir mettre les rallonges USB et puis l'alimentation du PC que je vais brancher à la carte mère. Maintenant que le câble d'alimentation du PC est branché et les USB 3, les rallonges sont fixés et branchés, du coup je vais démonter le ventilateur du processeur, nettoyer l'ancienne pâte thermique et remettre de la nouvelle et je refixe ça. Ouais, donc voilà on peut voir que c'est bien dégueulasse. La pâte thermique n'est plus thermique, elle est bien dégueulasse. À mon avis, je devais avoir des pertes de performance. Pareil sur le pros, tout est cramé. Donc je fais un bon petit nettoyage de ça et je reviens juste après avec la nouvelle pâte thermique. Alors voilà, pour le ventilo, j'ai nettoyé tout ce qui était dégueulasse. Après, je vais sûrement me faire insulter, mais bon, j'avais aucun produit avec moi. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du sopalin, du produit à vie, et voilà, j'ai frotté. Donc je vais attendre un petit moment avant de remettre de la pâte thermique dessus, et là je vais m'occuper du processeur. Et voilà, c'est nettoyé, le processeur est propre. J'ai essayé de faire ce que je pouvais avec mes petits doigts. Donc maintenant, je vais réinstaller le ventilo dessus, et ensuite brancher les câbles HDMI sur la carte graphique, et je vais allumer tout ça. Alors voilà, j'ai allumé le système, tout a l'air de fonctionner, je n'ai pas de soucis particuliers pour le moment. Donc voilà, tout s'affiche bien, tout fonctionne bien, même on peut voir les LED qui réagissent au son. Voilà, les bandes à LED ici qui sont bien éclairées, ça fume pas, il n'y a pas d'odeur bizarre, donc je pense que j'ai bien fait le boulot. Voilà. Donc tout a bien fonctionné pour le bouton d'allumage principal, pour allumer le PC. Et là ma clé Wi-Fi fonctionne bien en USB 3. Là je me suis permis de mettre un peu de colle chaude sur les câbles audio avec le mini amplificateur, vu qu'il y avait un bouton qui déconnait pour la connectique. Donc du coup là ça fonctionne bien, donc du coup j'ai mis de la colle au moins comme ça ne bougera pas à l'avenir. Bon alors voilà. Maintenant que j'ai rassemblé tous les câbles, j'ai coupé tout ce qui dépassait des câbles, des serre-câbles. Comme ça fait plus propre et à l'intérieur aussi, voilà, là on y voit vraiment plus clair. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que c'était au tout début, où c'était le plat de spaghetti. Donc voilà, là je suis content parce que en plus de ça, le pros est plus rapide. Je le vois direct à l'allumage depuis que j'ai changé la pâte thermique. Cette planche là, c'est pareil, c'est celle qu'elle est ici là. Donc ça, ce n'était pas fixé, donc il est fixé. Bon là après pour les fils ici, c'est un peu tendu partout, donc là je vais pas y toucher. Du zéro délai qui va être branché directement là sur la carte mère, donc ça je laisse tomber comme ça va très bien à distance. Et là ici il y a l'alimentation pour les LED des boutons devant, donc qui est ici.
Voilà, donc pareil, j'ai fait en sorte que ce soit pas trop le bordel et que ça tire pas trop sur le câble. Donc ça, je vais le remettre ici. Là, à l'arrière, pareil. J'ai regroupé tous les câbles qui sortent d'ici. Voilà, comme ça au moins quand je recule ou que j'avance le gros bloc de devant, tout vient en même temps. C'est pas qu'il y a des câbles, ils restent coincés, d'autres qui tirent, d'autres non, ça fait le bordel. Donc voilà. Et bien voilà, c'était très satisfaisant de refaire cette petite mise à jour à l'intérieur de mon gun cab. Donc tout fonctionne parfaitement, les boutons sont bien allumés, les bandes à LED à travers le plexiglas sont bien allumées, le plexi derrière qui clignote suivant le son fonctionne bien. Voilà, je arrive bien sur le thème. Donc ça c'est un thème de Retrobat, c'est le thème Arcade Planet qui a été fait par Evil Dindon, c'est son pseudo, Evil Dindon. Donc moi je l'ai un peu modifié à ma sauce, donc en fait j'ai rajouté un cadre néon ici, les barres néon là, j'ai rajouté ma petite signature, voilà, j'ai rajouté aussi là derrière le néon. Ensuite quand on rentre dans la catégorie, j'ai rajouté aussi sur l'encadrement de l'écran principal là, du néon aussi, j'ai rajouté les néons qu'on voit en rouge là, et la barre ici en néon. Voilà, bon voilà, c'était ma petite touche à moi, j'aime bien traficoter de temps en temps. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez globalement de cette mise à jour à l'intérieur de la machine. Moi franchement, là pour l'instant, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Ça fait moins bordélique et au moins comme ça, je m'y retrouve mieux quand il y a de la maintenance à faire. Que d'avoir un plat de spaghettis, c'est pas évident. Voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, vous pouvez la partager. Et surtout la petite cloche de notification juste là au-dessus. Et puis je voudrais remercier une fois de plus tous les abonnés qui ont regardé ma vidéo, tous les nouveaux abonnés qui arrivent au compte-gouttes et qui ont aimé aussi la vidéo. Sur ce, on se laisse là. Et la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être pour les guns que je vais récupérer. Donc j'ai commandé d'autres light guns, puisque j'ai vendu mes Sinden light gun, pour ceux qui connaissent. Voilà, là je suis passé sur un autre modèle qui s'appelle Retro Shooter. C'est la version RS3, ils appellent ça comme ça. Donc je ferai un unboxing sur cela. Allez, bye.